Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une petite vidéo avec une astuce tout simple, un exercice tout simple à faire, mais qui apporte énormément de choses. Alors cet exercice est tiré d'une partie de la kinésiologie qui s'appelle le Brain Gym, qui a été installé et mis en place à partir des années 80 par Paul Denison. Il a rattaché cette branche à la kinésiologie pour aider principalement les enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage ou de concentration. Dans le cerveau, on a deux hémisphères et il parle de trois parties, de cerveau en trois parties. Donc on a le cerveau reptilien qui gère notre survie, qui va nous donner les indications du système nerveux autonome comme partir en courant, faire le mort ou se battre et se défendre. On va avoir le cerveau limbique qui va gérer tout ce qui est plutôt émotionnel, en lien avec les mémoires et les souvenirs. On va avoir également le néocortex qui va gérer tout ce qu'on appelle le mental. La réflexion, l'analyse, le fait de parler, de réfléchir, de synthétiser des informations. Le fait de pouvoir connecter ces cerveaux ensemble, ça va permettre une meilleure capacité d'apprentissage. L'idée de Denison, c'était cette faculté à apprendre mieux et à surtout intégrer ses souvenirs dans sa mémoire à long terme grâce au mouvement. L'idée principale du Brain Gym, c'est que le mouvement aide à apprendre et aide surtout à se souvenir et à se rappeler. Au niveau du Brain Gym, on va avoir trois mouvements principaux qui vont correspondre à avant-arrière, haut, bas, gauche, droite. Donc on parle de latéralité, on parle de centrage et on parle de focalisation. Pour la latéralité gauche-droite, ça va nous aider dans tout ce qui est communication. On parle du cerveau mental, le néocortex. Pour le centrage au bas, on parle d'organisation. L'organisation est reliée au cerveau limbique, donc qui va gérer les émotions. Effectivement, si on est submergé par ces émotions, c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser. Et la troisième dimension va être la dimension de la focalisation, de la compréhension. La compréhension, ça va être le mouvement avant-arrière. Et là, on est dans le reptilien, donc le cerveau qui va gérer notre survie. C'est tout ce qu'on fait de manière inconsciente. Respirer, digérer, marcher, qui est devenu une habitude. Donc tout ce qu'on fait sans avoir besoin de réfléchir. Même on va le faire avant d'y penser. Je vais prendre un exemple plutôt que des longues explications. Vous marchez dans la forêt et tout d'un coup, sur le chemin, vous voyez quelque chose qui ressemble à un serpent. Immédiatement, vous allez bondir en arrière. Alors, ce qui s'est mis en place, c'est l'adrénaline qui est partie directement et qui vous a permis de faire ce bond en arrière et de vous protéger. Derrière, vous avez eu l'émotion de la peur, puis vous avez réfléchi et là, vous avez pu constater que c'était juste un bout de bois qui ressemblait à un serpent qui était sur votre chemin. Donc, avant même d'avoir pu comprendre ce qui se passait, la réaction a déjà été mise en mouvement par le corps calleux inconscient. Donc je vous répète, le cerveau de survie, le reptilien, le cerveau des émotions, le limbique, le cerveau du mental, le cortex ou néocortex, qui sont arrivés les uns après les autres. Les animaux seraient plutôt axés sur le reptilien et le limbique. Donc les animaux ressentent énormément d'émotions également. Leur cerveau limbique est souvent beaucoup plus développé que le nôtre. Alors déjà, nous, on a de la peine à gérer parfois nos émotions. Alors imaginez les animaux. Souvent, on va dire qu'ils ne ressentent rien. Ils ressentent encore plus que nous. Effectivement, leur néocortex est moins développé parce qu'ils n'ont pas la même capacité de réflexion que nous. Mais est-ce que finalement, c'est plus bénéfique de réfléchir plus ou de se concentrer sur ses émotions et sur ses réflexes de survie? Donc le Brain Gym va être utile pour harmoniser ces cerveaux et pour permettre aux deux hémisphères de fonctionner correctement entre eux, de recréer des connexions entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. On va parler de cerveau gauche et de cerveau gestalt. Vous pouvez entendre aussi ça, on va dire qu'on a un hémisphère plutôt logique et un hémisphère plutôt créatif. C'est plutôt symbolique, mais ça va être intéressant dans ce qui va suivre. Et donc le Brain Gym a été mis en place pour aider
les deux hémisphères à se reconnecter entre eux. Littéralement, le brain gym, c'est de la gym du cerveau. C'est un entraînement kinésiologique dans le but de reconnecter et de synchroniser ces deux hémisphères pour faciliter les transferts d'informations entre nos trois cerveaux. Dans le brain gym, il y a 26 mouvements en tout. Aujourd'hui, on va en voir un déjà et je vais vous expliquer en quoi il est extrêmement important et déjà très utile. Ce mouvement va être utile pour les enfants et les adultes. Il va permettre par exemple d'améliorer ses capacités de lecture, d'écriture, ses facultés en maths, sa créativité, son organisation, son adaptation, sa concentration, sa mémoire, la faculté à compter. Il va aider également pour le passage des examens par exemple. Donc aujourd'hui on va voir un exercice qui s'appelle le cross-crawl. Je vais vous faire une démonstration après. Donc pour sa latéralité, le cross-crawl correspond au cerveau du cortex. Il va améliorer la communication entre les deux hémisphères et sa capacité à communiquer. Ça va être utile pour une meilleure coordination entre notre gauche et notre droite, donc entre notre capacité à réfléchir et notre capacité à être créatif. On aura une meilleure conscience de l'espace et des compétences accrues en écriture, en écoute, en réflexion et en coordination. Il faut savoir que l'enfant ou le bébé, ses premiers pas vont être à quatre pattes et il va faire naturellement un cross-crawl, donc au fait des mouvements synchronisés, coordonnés entre la gauche et la droite. Des enfants qui par exemple n'auraient pas marché à quatre pattes et seraient passés directement à la position debout auront peut-être plus de difficultés plus tard pour mémoriser ou au niveau de leur coordination gauche-droite. Ça peut entraîner, pas forcément, mais ça peut entraîner des problèmes de dyslexie par exemple. Donc forcément, cet exercice que je vais vous proposer aujourd'hui va être très utile pour tous ceux qui n'auraient pas eu ce stade de marcher à quatre pattes ou tout simplement qui auraient des problèmes de concentration, de mémoire ou de coordination. Alors, on passe à l'exercice ? Je vous le montre. Idéalement, c'est toujours bien de s'hydrater avant et de boire un peu d'eau. Ça va faciliter les connexions en général des neurones. Ça va aider aussi à amener l'énergie dans le corps. En position debout, l'idée, ça va être de faire des mouvements croisés et de rapprocher les avant-bras ou les mains de ses cuisses et de ses genoux. Donc, il faut bien courber le corps, histoire de donner du mouvement également aux épaules. On respire bien et on peut changer de rythme. Et on peut passer aussi derrière. Et puis aller plus doucement. Et recommencer un peu plus rapidement et repasser derrière. Vraiment, l'idée c'est de s'amuser aussi. Faites attention, si c'est les enfants qui le font, il va falloir les assurer parce qu'on peut perdre l'équilibre. Alors même si vous êtes adulte, dans un premier temps, faites-le peut-être à proximité d'un mur ou d'une chaise pour pouvoir vous rattraper au cas où vous avez une perte d'équilibre. Si vous n'arrivez pas à le faire tout de suite, c'est pas grave, c'est génial, c'est l'occasion de s'améliorer justement. Et il faut surtout pas se dire je suis bête ou je suis incapable. Alors pas du tout, au contraire, justement c'est l'occasion d'améliorer quelque chose, d'apprendre sur soi, de pouvoir un peu évoluer grâce à un petit exercice très simple qui va vite venir. Vous allez voir qu'en vous entraînant un petit peu tous les jours, vous pouvez constater déjà, voir si ça vous amène quelque chose de différent au niveau de l'écriture ou au niveau de votre coordination. Faites quelques tests avant, faites quelques tests après. Comme ça, vous pourrez constater directement s'il y a des changements. Si jamais vous avez vraiment des difficultés pour le faire, ce que je peux vous proposer, c'est pendant 3 semaines, un petit challenge. Vous allez faire ces mouvements croisés en restant avec la tête droite, en regardant un point en haut à gauche. Dans ce coin en haut à gauche, il va être intéressant d'y placer un X. Donc, soit vous dessinez sur un post-it, soit vous imprimez un X tout simplement, et vous le placez visuellement en haut à gauche. Comme ça, pendant que vous faites l'exercice, vous fixez ce point qui est maintenant un X, et le X va permettre justement de donner comme information au cerveau
qu'il faut traverser la ligne médiane. En imaginant que vous avez une ligne entre votre gauche et votre droite, ça va améliorer encore cette fonction de traverser la ligne médiane et de permettre une bonne coordination et une bonne synchronisation de ses membres, de son corps et de ses hémisphères. N'hésitez pas à m'envoyer des messages par rapport à ça, ce que vous avez pensé de l'exercice, si vous avez vu des différences entre avant et après, si vous avez fait l'exercice et le challenge de 3 semaines. N'hésitez pas à me faire des retours, à me demander si vous avez besoin d'autres exercices. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a 26 exercices, donc il va y avoir plusieurs vidéos sur le thème et sur le sujet. Si vous avez des demandes spécifiques, mettez-les-moi directement en message ou en commentaire. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, de me donner du courage à continuer cette chaîne en mettant un petit pouce en l'air au bas de la vidéo. Et pourquoi pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos avec les prochaines informations. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et ciao!